Ce qu'il faut savoir dans ce cadre de chamanisme, c'est que ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une doctrine dans laquelle il y a un Dieu, il y a une divinité, puis c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Et c'est pour ça que le chamanisme se retrouve dans toutes les traditions, dans toutes les religions. Vous allez trouver des saints, des sorciers, des hommes médecins, des femmes médecins un peu partout dans le monde, sans être en lien nécessairement à la religion. Euh, mais ils peuvent être interreliés. Ils peuvent être interreliés, c'est-à-dire que le chamanisme peut prendre le chapeau de la religion de l'endroit géographique pour être communiqué, pour être accepté par la culture de l'endroit. Je cite un exemple, en soufisme par exemple, en Turquie, le chamanisme a pris l'habit de certaines traditions soufis ou traditions musulmanes pour être accepté ou pour être adapté à la culture, à la religion, à la mentalité de cet endroit-là et de cette période-là. Donc, vous voyez que c'est séparé, mais ils peuvent être interreliés. Euh, le chamanisme, la vision du chamanisme a évolué. C'est-à-dire que le chamanisme, dans le temps, il était un type de transe, de gestes, de danse associés souvent à des animaux. Ensuite, on a vu le chamanisme comme étant une pratique qui met le lien entre les hommes et le monde des esprits. Quand on parle de monde d'esprit, on parle du monde qui est subtil, qu'on ne voit pas nécessairement, du monde où notre conscience s'élève et on rencontre des énergies différentes, supérieures. J'aime pas la notion supérieure, mais certains le voient comme esprit supérieur. Des esprits, des vibrations peut-être plus élevées. Moi, j'aime plus le mot plus élevé. Donc, c'est toujours un monde qui est inaccessible pour toutes les personnes. Le chamanisme aussi, on le voit comme une technique de guérison, comme une thérapie, etc. On le voit aussi comme une méthode de divination, savoir où est-ce qu'elle est la source d'eau, qu'est-ce qui va se passer, etc. J'ajoute, c'est que dans ce monde d'esprit, quand on est influencé par sa religion, par ses traditions, il est possible que les esprits qu'on rencontre soient en lien avec cette religion ou avec cette tradition. Par exemple, dans le cadre, par exemple, Amérindiens, des Amérindiens ou des Premières Nations du nord de l'Amérique, il est possible qu'on rencontre des ancêtres amérindiens parce que nous sommes ou nous faisons partie de cette tradition-là. Dans le cadre, par exemple, de quelqu'un qui est chrétien et qui a voilà, des esprits ou des saints auxquels il croit, il est possible que dans le monde des esprits, il rencontre Saint Matthieu et d'autres des saints qui lui parlent à lui. Dans le cadre de traditions africaines, il est possible que les personnes rencontrent leurs ancêtres avec des visages qui leur sont familiers. Et cette notion est vraiment intéressante à retenir, c'est qu'on rencontre des esprits qui s'introduisent à nous avec la façon la plus familière, la plus agréable, la plus bienveillante envers nous.